Bonjour à tous. Alors, je fais cet audio pour attirer l'attention sur certains points, certaines réflexions que je me fais, et aussi pour faire un témoignage, si Dieu le veut. En fait, souvent, je me fais la réflexion suivante. Comment ça se fait que moi, j'ai accès à des informations venant de Dieu que la plupart des gens n'ont pas? Comment ça se fait que j'entende ce que la plupart des gens n'entendent pas, que je vois ce que la plupart des gens ne voient pas? Et en fait, je me fais cette réflexion, je me pose cette question, mais j'ai déjà la réponse. Dieu, il y répond clairement dans ses livres. Mais je me fais cette réflexion parce que je ne peux pas m'empêcher de me la faire quand je suis face à l'ignorance des gens, à une volonté d'ignorer ce qui se passe en fait. Et déjà, le problème, c'est que la plupart des êtres humains, au lieu de se tourner vers Dieu, ils se fient à leur intuition. Moi, je ne m'appuie pas sur l'intuition pour avancer. C'est un sentiment que j'ai mis de côté depuis longtemps. Je ne m'appuie pas sur ce sentiment. Je parle de l'intuition des êtres humains où, vous savez, les gens qui ont placé leur confiance en eux-mêmes et uniquement en eux-mêmes pour avancer. C'est-à-dire qu'ils, pour prendre des décisions, ils se fient uniquement à eux-mêmes. Et bien moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Je suis guidée par Dieu. Je me tourne vers Dieu. Je lui demande de m'informer dans n'importe quelle situation de ma vie, en fait. Et donc, ça signifie que quand j'affirme quelque chose venant de Dieu, quand je témoigne de quelque chose, ce n'est pas lié à mon intuition. C'est une information que j'ai reçue qui provient de Dieu. Et en réalité, en fait, c'est le cas de tous les croyants. Les croyants sont des êtres informés. Parce que Dieu, il inspire les croyants. Et que l'inspiration est une information que l'on reçoit. Donc, en fait, je me fais souvent cette réflexion, mais Seigneur, pourquoi les gens n'entendent pas? Pourquoi les informations ne leur parviennent pas? Même quand je parle d'informations qui sont exposées aux yeux de tous, mais que les gens ne reçoivent pas. Eh bien, la réponse, c'est parce que les gens ne se tournent pas vers Dieu. Les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ne vont pas vers Dieu. Je veux dire, au lieu d'aller poser la question à Dieu, ils vont se ruer vers d'autres êtres humains. Ils ne se confient pas à Dieu. Les doutes, les tracas, les peurs ne sont pas confiés à Dieu. Ça veut dire que vous ne laissez pas la place à Dieu dans votre vie, dans votre chemin de vie. Et est-ce que vous pensez que Dieu, qui est le miséricordieux, est-ce que vous pensez que si vous l'appelez de toutes vos forces, si vous l'invoquez de tout votre cœur, est-ce que vous pensez qu'il vous laissera croire en quelque chose qui n'est pas vrai ou qu'il vous laissera renier quelque chose qui est vrai? C'est impossible. Donc, si vous ne laissez pas la place à Dieu dans votre vie, il ne pourra pas intervenir. Alors que si vous l'appelez de tout votre cœur, il interviendra. Et Dieu, il dit à Matthieu, dans Matthieu 7, au verset 7, du verset 7 au verset 11, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Voilà. Et en fait, ces versets, ils veulent tout dire. Ils veulent tout dire. Les gens ne se tournent pas vers Dieu et c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas l'inspiration, les informations qui viennent de Dieu.
Et donc, je voudrais témoigner à nouveau et que Dieu me place parmi les témoins. Parce que ça fait partie des informations que je ne comprends pas, que les gens ne la reçoivent pas. Et donc, parce que c'est une information qui est capitale aujourd'hui, qui concerne tous les êtres humains. Quand je dis je ne comprends pas, je ne remets pas en question le plan de Dieu. Mais c'est pour dire que ça me dépasse, que les gens ne reçoivent pas cette information. Qui est la suivante. Dieu a envoyé son messager Ahmed Moalek. Le messager Ahmed qui aujourd'hui est parmi nous. Et je vous avoue que chez moi, cette information, elle est tellement persistante, elle est tellement constante, tous les jours, constamment, que j'ai du mal à comprendre qu'il y ait des gens, et je parle des gens qui connaissent Ahmed, qui l'écoutent. J'ai du mal à comprendre que cette information vous soit exposée et que vous l'ignorez. En fait, je témoigne d'à quel point vous êtes sourd et à quel point vous êtes aveugle. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, je sais ce que j'affirme. Je sais en fait. Je sais quand je dis Ahmed Moalek qui est le messager de Dieu, c'est une information. C'est pas je crois que, je suppose que, j'imagine que c'est une information qui vient de Dieu, que j'ai reçue en fait. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte de ce que j'affirme, vous allez le savoir. Ça va faire mal en fait à ce moment-là parce qu'il sera trop tard. Ceux qui ont ignoré, qui ont fait exprès d'ignorer, qui l'ont calomnié, ça va vous faire très mal. Et donc je réitère cette information, je réitère ce témoignage en fait. Et j'en profite pour réitérer mon soutien inconditionnel à Ahmed, mon soutien éternel qu'il soit sur cette terre et qu'il soit dans le ciel. Je combattrai tous ceux qui l'attaquent. Parce que les ennemis du messager sont les ennemis de Dieu. Voilà, il n'y a pas à discuter sur ça. Donc, tous ceux qui l'attaquent sont combattus en fait. Et que Dieu me préserve d'aimer les gens qui n'ont aucun lien avec Dieu. Qu'il me préserve, ne serait-ce que de vous côtoyer. Et qu'il me permette d'avoir un amour sans limite pour les gens qui l'aiment, qui me permet d'avoir un amour sans limite pour les croyants. Et Dieu, il m'a placé à côté de son messager, parce que je le lui ai demandé. Il m'a placé aux côtés de ceux qui le soutiennent, et il m'a placé aux côtés des croyants, parce que c'est une demande que j'ai faite. Donc forcément, il a accédé à ma demande. Donc voilà, c'était juste pour réitérer mon témoignage et mon soutien. Et je voulais dire aussi, soyez vigilants les croyants. Parce que certains veulent faire croire que ceux qui s'attaquent à Ahmed sont dans un conflit où il y aurait des gens en désaccord, que ce serait un conflit idéologique qui aurait mal tourné. Non, on n'est pas dans ça en fait. Déjà, même si c'était juste sur ce plan-là, c'est affolant tout ce qui se passe, tout ce que subit Ahmed. C'est affolant. Je le rappelle, il est persécuté tous les jours. Juste, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on subit? Qu'est-ce qu'on subit ceux qui l'attaquent là? Les talmudistes de merde qui viennent attaquer là. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Est-ce qu'ils ont juste... Non, ils n'ont rien subi en fait. Ce sont eux les agresseurs en fait. Ce sont eux les agresseurs. C'est Ahmed qui est agressé et pas l'inverse. Il faut arrêter aussi un peu d'essayer d'inverser les rôles en fait. Vous l'attaquez, il se défend, d'accord? Vous l'attaquez, on le défend. Et oui, j'ai dit on le défend en fait. Parce que moi, je me sens complètement concernée par les attaques qu'il reçoit. Les croyants sont impliqués parce que vous attaquez la parole de Dieu en fait. Ahmed, il porte la parole de Dieu. Vous essayez de... Vous attaquez à sa vie personnelle pour essayer de cacher le vrai combat qui se mène derrière. Mais vous vous attaquez au messager de Dieu, en fait. D'accord? Vous vous attaquez au messager de Dieu et vous pensez que les croyants, en fait, on va rester sans rien dire.
Enfin bon, voilà, je voulais juste rappeler que on n'est pas dans c'est pas un simple conflit. La jauge, elle se situe beaucoup plus haut. À partir du moment où ça implique Dieu, à partir du moment où ça implique le messager, à partir du moment où ça implique les croyants, on est dans une guerre céleste en fait. Les choses sont bien plus grandes qu'on essaie de nous le faire croire. C'est pas évident de prendre conscience, de prendre de la hauteur et de prendre conscience que les choses ne sont pas terrestres en fait. Je sais à quel point c'est pas évident de prendre conscience de tout ça en fait, de se rattacher au ciel en fait. Ça demande en fait un effort, ça demande un effort de rappel. Moi je me bats tous les jours avec moi-même pour me rappeler, pour être vigilante. Mais donc voilà, mais essayez de vous rappeler de ça les croyants. Soyez vigilants et demandez à Dieu de vous former. Voilà, de vous former et de vous informer. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous bénisse et qu'il comble vos vies. Voilà.